TV, la chaîne de l'infini. Très heureux de vous retrouver en ce début de week-end pour une conférence qui s'annonce très chaude euh, avec Yoshua qui nous fait le plaisir de revenir sur Mysteria TV. Hein, ça va être une Merci beaucoup, conférence, Paul. voilà, une conférence qui va comment dire, c'est une conférence qui va vous éveiller, j'ai envie de dire, entre guillemets, une conférence qui on va mettre du peps, hein, comme en début de week-end, quand on a tous très hâte d'être en week-end. Je me suis dit qu'avec Yoshua, voilà, Yoshua va vous propulser. Vous arrivez en week-end, vous allez être aux anges, quoi, au paradis. Voilà, Yoshua qui est venu nous faire plusieurs conférences déjà sur Mysteria TV. Il est venu en compagnie de Nicolas. Voilà, et puis ce soir, il nous fait une belle conférence sur l'éveil et le changement planétaire, parce que comme vous le savez, on est en plein dedans. L'éveil, ça fait partie de nous tous, quelque part, et puis le changement planétaire, effectivement, on est dans ces énergies, j'ai envie de dire, qui nous amènent à quelque chose de nouveau maintenant, quelque chose de très différent. On va peut-être, pour certains, ils appellent ça un nouveau monde, pour d'autres, c'est autre chose. Donc voilà, vraiment là, ce soir, on va parler de tout ça. Bon, je vois que vous êtes déjà bien nombreux sur le chat, donc je vais dire bonsoir à nos amis. Donc bonsoir à Annie, bonsoir à Tigrou, à Carole, bonsoir Eddy, Guller, Régine, Lila, Sandrine, Amandine, Manuela, Marie, Adrien, Letty, Titou, Amour, Métine, Sylvie, Di Marcio, Nadia, Nick, Marie, bonsoir également à Frédéric, Daniel, Christiane et tous les autres. Merci d'être avec nous ce soir pour cette nouvelle conférence. Alors, ce soir, je vais donc vous présenter donc Yoshua. Pour les personnes qui ne connaissent pas Yoshua sur Mysteria TV, je vais vous dire quelques mots sur Yoshua. Donc Yoshua, tu es traducteur indépendant de programmes technologiques. Donc Yoshua, tu es un voyageur missionnaire qui propage les concepts technologiques de Céleste improvisés par Okes Senap Bassman en 1993. Ayant quitté la Terre le 9 mai 2017 de façon appropriée à l'espace-temps de la période de la moisson principale dite apocalyptique. Tu dis, si je devais partager ma conviction, c'est que la Trinité dans la connaissance ésotérique est forgée par chaque être humain. Il pourrait avoir la possibilité de décoder des codes de très haute fréquence appartenant au plan du codage de la conscience et de vibrer avec la conscience d'origine céleste divine, afin de pouvoir propager les ondes de l'éveil. Alors, c'est vrai que Yoshua a fait plusieurs conférences, j'ai envie de dire, sur Mysteria TV. Et c'est vrai que plusieurs fois, il y a des gens, Yoshua, qui m'ont dit « c'est très intéressant, mais on ne comprend pas tout ». C'est vrai que tu as un langage, effectivement, tu traduis donc des bouquins que donc, cette personne a écrits, tu les traduis en turc, également en français. C'est vrai que tu es une personne, moi qui te connais bien, très connectée, mais c'est vrai que pour certaines personnes, des fois, bon, c'est vrai que quand on rentre un petit peu dans la spiritualité, ou j'ai envie de dire là-dedans, des fois, on t'écoute et puis on est là en train de se dire de quoi il parle. De quoi on parle. Donc ce soir, on va vraiment essayer de trouver quand même un langage, j'ai envie de dire, approprié à tout le monde. Exactement. Voilà, on va essayer de parler vraiment d'un sujet qui est approprié, que tout le monde comprend. Voilà. Alors Yoshua, je te laisse la parole pour cette nouvelle conférence sur Mysteria TV. Merci beaucoup, Anatole, de m'avoir laissé la parole. Tout d'abord, l'éveil, le changement planétaire, c'est un sujet justement qui est très d'actualité. Vous voyez maintenant qu'il y a beaucoup de mouvements qui se produisent, tantôt appartenant aux forces obscures, tantôt aux forces de lumière, pour justement ramener l'être humain à un certain niveau de fréquence de maturité spirituelle, dite macro, c'est-à-dire galactique, céleste, universelle. Justement, c'est là où maintenant l'être humain se dirige. Et puis, vous avez remarqué sans doute que dans les œuvres artistiques, dans les chefs-d'œuvre musicaux, enfin peu importe, il y a beaucoup justement cette notion d'éveil ou de faire prendre conscience de quelque chose. Par exemple, dans certains domaines de musique, il y a de l'engagement, du rap engagé par exemple, ou des musiques qui sont engagées pour éveiller les consciences. Tout ceci, ça montre à quel point maintenant l'humanité est arrivée à un certain point de saturation par rapport à
tous ses besoins évolutionnaires appartenant au cycle de l'évolution générale de sa propre conscience. Et là maintenant, il se demande encore qu'est-ce qu'il y a d'autre? 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 Bien entendu, c'est un sujet qui est justement vu, qui était très tabou jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parlait des ovnis il y a 50 ans, c'était tout le monde, enfin la plupart des personnes se moquaient de ces sujets-là ou pire, enfermer des gens justement dans des asiles psychiatriques. Tandis qu'aujourd'hui, maintenant, vous voyez que le phénomène s'est propagé de plus en plus. Et ce phénomène-là va encore se propager. Mais ce phénomène n'est pas seulement à une seule polarité. Elle appartient à la double polarité. C'est-à-dire il y a les forces obscures qui se montrent aussi eux-mêmes pour justement, comment dire ça, faire peur l'être humain. Et d'autres, justement, les forces de la lumière qui, eux, se montrent pour éveiller la curiosité de l'être humain par rapport à tous ces phénomènes. Ce soir, j'ai écrit une série de listes de questions que vous pouvez poser, que moi, je me suis mis à votre place. Par exemple, je vais commencer et ensuite, par rapport à ça, je vais répondre. Enfin, j'ai déjà répondu à toutes les questions que j'ai posées ici. Et en fonction de ça, je donnerai quelques explications. Le programme, il est chargé, je suis d'accord avec ça. Mais on peut aller ensemble, on va aller très vite et d'une manière très efficace. Alors, qu'est-ce que l'éveil? Première question. De quel éveil parle-t-on? Pourquoi parle-t-on autant d'éveil qu'il y a 20 ans? Quels sont les facteurs qui déclenchent l'éveil? L'éveil concerne-t-il seulement l'humanité? Éveil et changement sont-ils étroitement liés? Qu'est-ce que l'éveil permet? L'éveil a-t-elle seulement une polarité en soi? Quand est-ce que la dualité cessera? Comment les forces célestes contribuent à augmenter le taux de l'éveil des consciences? Est-ce que l'existence de la Terre noyau est concernée par l'éveil? Quoi d'autre? Pourquoi l'éveil est accéléré? L'éveil dépend-il de certains champs magnétiques, de certaines coordonnées sur la Terre noyau? Tout d'abord, ce phénomène-là, sachez que c'est un processus. Un processus qui appartient vraiment à une certaine curiosité, à une certaine progression. C'est-à-dire que le processus de l'éveil permet justement d'activer certains codes génétiques de la curiosité par rapport à certains événements, sujets, objets. Par exemple, des gens qui peuvent se poser des questions scientifiques, philosophiques, religieuses. Tout ça vraiment est indexé justement au code génétique de l'éveil, de la conscience. Bien entendu, tout d'abord, il y a le réveil. Le réveil s'effectue graduellement, progressivement. Mais une fois arrivé à l'éveil, là, tout d'un coup, il y a une transition qui se réalise entre le niveau de conscience précédent et le niveau de conscience qui est actuel. Pourquoi? Parce que justement, une personne ayant atteint l'éveil est une personne qui a réalisé son potentiel, son autocréation sur la Terre noyau. Mais au premier degré, c'est-à-dire au premier degré universel, céleste, galactique. Il y a encore un deuxième degré. Et ce deuxième degré-là, il va permettre justement à l'être humain à s'auto-réaliser, s'auto-créer complètement. Mais bien entendu, là, on va y aller petit à petit, d'une façon progressive. Alors, l'éveil est un processus qui permet l'autocréation d'une essence céleste liée à elle-même à la source suprême divine. Chaque être humain, chaque être qui existe sur la Terre noyau est forcément lié aux vibrations divines d'une essence divine qui est lui-même lié à une comment dire ça, à une source suprême qui est absolue. Le processus varie en plusieurs facteurs. Le facteur spatio-temporel, le facteur de la vie karmique, le facteur de l'intégralité du programme évolutionnel de la conscience issu de la loi de l'évolution par le noyau de conscience. Lorsqu'on prend tous ces facteurs, on s'aperçoit le centre de l'intersection
c'est l'évolution par le noyau de la conscience. Et c'est vraiment ça, je veux dire, tout le programme est indexé, que ce soit le programme euh, karmique, que ce soit le programme du facteur de vie karmique, le programme de l'intégralité du programme évolutionnel de la conscience. Tout ceci est justement indexé. Le programme même de la période de la mention principale est indexé à l'évolution par le noyau, le programme de l'évolution par le noyau de la racine appartenant à la source divine. L'éveil est un processus d'activation aussi du code génétique, énergétique, physique, qui permet la révélation de l'être, et plus loin arrive l'activation des codes karmiques et plus loin l'activation des codes de souvenirs galactiques afin de pouvoir réaliser au plein potentiel la raison d'être sur la Terre noyau. Sachez que dans le corps humain, si vous demandez à une cellule qu'est-ce que vous faites ici, il va automatiquement vous répondre, je suis ici car j'ai une fonction à exercer au sein de cet organe pour justement telle fonction, c'est-à-dire par exemple sécréter les hormones, etc. Enfin, chaque cellule a une fonction qui lui est propre. Et c'est exactement la même chose pour tous les êtres humains qui vivent sur la Terre noyau. Pas seulement les êtres humains, pour tout le règne du cycle de la vie qui appartient, c'est-à-dire le cycle minéral, végétal, animal et humanoïde. Chacun a justement une fonction qui lui est assignée, qui doit justement réaliser sur la Terre noyau pour qu'il puisse se réaliser dans son plein potentiel. L'existence ne favorise pas la paresse, en quelque sorte. Elle favorise beaucoup plus l'activité, restant en activité continuellement. C'est ce que. Imaginez si une colonie cellulaire est restée passif, restée justement endormie, est-ce qu'elle pourrait être bénéfique à la structure de son corps auquel il appartient? C'est la question à se poser. Alors, je vais continuer. De quel éveil parle-t-on? De l'éveil collectif. Et ceci, dans le cycle religieux, se prénomme le jour du jugement dernier, le jour de la résurrection. Et cet éveil accompagne une grande révélation qui changera la civilisation pour toujours. Exactement, car justement, ce sujet-là, justement, le jour du jugement, pourquoi le jour du jugement? Est-ce qu'il y a un lien avec le 21 décembre 2012? Bien entendu, il y a un lien avec le 21 décembre 2012. Pourquoi? Parce que nous disons, enfin, selon la connaissance technologique terminologique d'Axoera, le 21 décembre 2012, c'est là où le marquage de toutes les consciences qui sont en mouvement dans plusieurs formes biologiques ont été marquées, selon leur taux d'éveil, justement. Et en fonction de ceci, ils vont être attribués à certains mécanismes durant la période des calamités. C'est ce que je peux dire là pour l'instant. Je continue. Pourquoi parle-t-on autant d'éveil qu'il y a 20 ans? Bien entendu. Pourquoi? Car depuis le 21 décembre 2012, après l'alignement planétaire du système solaire, la propagation des particules a gravi l'échelle des particules vibratoires dites luminiques, c'est-à-dire celles qui favorisent, qui contribuent à l'impression illusoire de la séparation, à l'impression illusoire de la réalité subjective, à l'impression illusoire de la dualité. Et justement, elle est remplacée par quoi cette fois-ci? Par l'échelle des particules de feu. C'est-à-dire, ce sont des particules qui favorisent l'immortalité, si vous voulez, et qui soutient une vérité objective qui est en commun avec, et en harmonie surtout, avec comment dire ça,
avec toute l'organisation auquel justement il est attribué, auquel il appartient, c'est-à-dire la Terre-noyau. Et ceci a provoqué le programme de l'évolution accélérée pour la période de la moisson principale. Justement, tout ceci, c'est pas justement ça, justement, ce sont des réponses qui sont très brèves. Pour les autres, il faut vraiment que je fasse d'autres programmes, par exemple sur Kanya. Ça, je vais en faire, il n'y a pas de doute. Le programme de l'évolution accélérée, pourquoi? Ça, on va voir tout par après. Je continue. Car grâce au foyer de force koumatique pyramidale, monumentale, les anciens vestiges reprennent vie et provoquent des impacts d'éveil selon le contrat missionnaire de chaque être humain. Si vous voyez, que ce soit des pyramides, que ce soit des monuments historiques, tout ceci de façon appropriée à l'espace-temps, à l'énergie de l'espace-temps actuel, bien entendu, il propage des ondes. Il propage des ondes qui sont beaucoup plus impactantes que celui précédemment. Pourquoi? Parce que justement, toutes les particules atomiques est en train de se transformer à l'échelle subatomique, c'est-à-dire à l'échelle énergétique tout d'abord. Une fois la saturation de la modification, transformation des particules énergétiques est atteinte, automatiquement, elle va se répercuter à l'aspect physique ou atomique de la particule en question. C'est pour ça que celui-ci est très important. L'éveil, là je passe à la question suivante. L'éveil concerne-t-il l'humanité seulement? Non, car de la plus infime particule jusqu'aux gigantesques planètes, astres, galaxies, tous sont sujets à se mouvoir, donc de rester en activité, donc d'évoluer. Ceci concerne, en partant du règne atomique, minéraux, végétaux, animaux, humanoïdes. Et bien entendu, encore un règne au-dessus que nous on appelle humanoïa. Je continue. À quoi sert l'éveil? À changer et accepter. Surtout, oui, là, je continue. À changer et accepter, surtout avec ses qualités et défauts. Et de saisir chaque instant pour évoluer. Car la vie sur Terre, technologiquement parlant, est le milieu expérientiel, missionnel, évolutionnel. Et l'éveil a la fonction de permettre chaque individu à s'ancrer en soi-même, afin de faire vivre à soi et à autrui les sentiments, émotions, pensées, plaisirs conformément à la loi des hautes valeurs moraux, éthiques, sous les routages des attributs infinis, illimités, rares. Je vous écoute, Anatole, j'ai fait un peu de... Je voulais dire par rapport à l'éveil. L'éveil, est-ce que quand l'âme a atteint l'éveil, est-ce qu'elle se réincarne ou est-ce qu'elle rejoint directement la source? Elle rejoint tout d'abord le plan d'intervention par lequel elle a été justement transférée sur la Terre-noyau. Si elle le mérite, bien entendu. Parce que le spatium est réservé uniquement pour les êtres qui sont assujettis au programme de l'évolution générale de leur propre conscience. C'est-à-dire qu'eux, ils doivent encore passer 7 phases d'évolution, 7 stades, pour atteindre justement le stade pour devenir un membre dit de la mise en épreuve. Examen Zibaf, en gros. Examen Zibaf, c'est-à-dire un membre qui va être testé, un membre qui va être éduqué, un membre qui va être supervisé. Par qui? Par son essence céleste. Tant que ce stade n'est pas atteint, par exemple, vous voyez sur la Terre noyau, il y a des êtres humains qui vivent, par exemple, de façon qui vivent une vie assez aisée, rose, qui n'ont pas vraiment de soucis, etc., qui sont très loin de ces sujets-là. Bien entendu, conformément au programme de l'évolution générale de leur conscience, ils ont le droit de vivre ainsi. Personne n'a le droit de dire aucune chose, car c'est leur programme. Mais d'autres viennent ici avec un programme beaucoup plus important. Et ce sont justement les consciences
dite Hexamun Zibaf. Ceux de la septième, ou même au-delà de la septième génération des consciences. Eux sont assujettis justement au programme de l'évolution spécifique de leur propre conscience et en même temps, eux, lorsqu'ils quittent cette forme biologique robotique, ils rejoignent directement, bien entendu selon leur mérite, ils rejoignent directement leur colonie de vie galactique auxquelles ils ont été assignés. Cependant, les autres, eux, ils sont pris dans des sphères dites spatium, spatia. Ce sont des sphères énergétiques qui sont programmées de façon à faire vivre aux consciences des paradis visionnaires ou des enfers visionnaires, illusoires. Pour justement à un certain stade, ça c'est un centre de réhabilitation des consciences, si vous voulez. Et ce centre de réhabilitation des consciences permet justement d'assouvir le besoin évolutionnaire de chaque être qui sont justement assujettis au programme de l'évolution générale de leur propre conscience. Ce que tu veux dire, en fait, c'est que quelque part, donc, les âmes qui ont des petites vies un peu pépères, j'ai envie de dire les gens sur Terre qui ont des petites vies pépères sans trop de soucis ou qui sont dans l'abondance, qui n'ont pas trop à se soucier un petit peu du lendemain, sont des gens qui vont rejoindre un petit peu, on va dire, une sphère un petit peu où il ne se passe pas grand-chose. Et puis les âmes comme nous qui en chions tous les jours, qui avons bavé toute notre vie, en gros, nous, on est là un petit peu pour faire bouger les choses. Exactement. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu comme, si je donne une image, c'est un peu comme l'image d'un navire où il y a justement tous les personnes qui sont justement au bord du navire et il y a après les commandants, enfin les capitaines qui contrôlent justement le navire en quelque sorte. Ils ont la connaissance pour contrôler le navire, ils ont la technique, ils ont la technologie pour contrôler la direction du navire, la vitesse du navire, la stabilité du navire en quelque sorte. Tandis que leur fonction principale, c'est quoi? C'est d'assurer justement un bon voyage à X coordonnées et justement ramener la population de manière saine et sauve. Et ouais. Ben justement, les vieilles âmes, en quelque sorte, ce sont ces âmes-là qui ont toujours ressenti ce sentiment étrange de ne pas faire partie de la vie sur Terre directement. C'est intéressant que tu parles justement des vieilles âmes. Tu vois, j'y pensais tout à l'heure ce matin, je me disais, mais finalement, on vient tous de la source, on vient tous du même endroit. Donc, est-ce que de dire qu'une vieille âme ou je suis une jeune âme, finalement, vu qu'on vient tous du même endroit, on est tous quelque part, on vient tous du même endroit. Donc, effectivement, il y a peut-être des âmes qui font l'expérience de l'incarnation depuis plus longtemps que d'autres. Mais est-ce que ce n'est pas un petit peu un côté un peu égocentrique de se dire, ah oui, moi, je suis une vieille âme, donc moi, j'ai du vécu. Toi, tu es une jeune âme. Bon, toi, tu viens d'arriver dans le coin. En gros, tu sais, c'est un peu comme quand tu arrives dans un village et que tout le monde te regarde. Tiens, c'est qui lui? Tu vois, ça me fait un peu penser à ça. Je pense que même une jeune âme peut apporter des choses. Est-ce que forcément, tu vois, c'est mon avis. Je pense, puisqu'on vient tous du même endroit à la base, on fait tous qu'un. Donc au final, effectivement, il y a peut-être des âmes qui ont l'habitude de s'incarner depuis peut-être des millénaires, et puis d'autres qui décident de venir faire l'expérience que maintenant. C'est exact, fondamentalement, c'est exact. Mais maintenant, si je disais, si on prenait vous, Anatole et Michael Jordan, qui d'entre vous deux tire des bons paniers, enfin les meilleurs paniers, d'après toi? Moi, j'ai pas beaucoup envie à Michael Jordan. Hein. Il est plus grand que moi, mais je fais quand même 1m91. Je suis sûr que c'était pas le bon exemple. Pourquoi j'ai pris cet exemple? Parce que la source lui-même a désiré la pluralité, d'expérimenter la pluralité dans tous ces, vraiment d'une manière sans frontières. Mais il a quand même un désir. Et ce désir, c'est une création qui est appropriée à son désir absolu, c'est-à-dire la création positive. Pourquoi? Bon, justement, pourquoi? Car justement, lui, c'est, comment dire ça? C'est un petit peu si on prenait l'image de votre corps humain. Si on demandait à votre cerveau, est-ce qu'il est programmé pour assurer une création négative? Je ne pense pas. Genre, il n'est pas ici pour rendre cancérigènes les cellules. Au contraire, il est là pour servir les cellules.
Je veux dire, ici, la notion de supériorité, infériorité est vraiment illusoire. Ça, je l'admets. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez dit, on vient tous d'une seule source, mais les responsabilités et la force de porter le poids, de porter la responsabilité, varie à chaque être humain, à chaque conscience. Et ceci, justement, montre que sur la Terre, noyau, comme déjà on voit que la notion d'inégalité est aussi floue, on peut aussi dire que on peut aussi dire que chaque conscience, on va dire qu'il est à part unique. C'est un petit peu comme les empreintes. Il n'y a pas une deuxième empreinte qui est identique, même si c'est un jumeau. On va pas, disons, on peut prendre ceci comme ça. C'est-à-dire que personne ne ressemble à personne, mais est unique en son genre. Et cette unicité, c'est ça qui donne la richesse de l'existence, en quelque sorte. Si tout le monde réussissait, Anatole, comment le monde fonctionnerait? Comment dire Ah non, mais ça? ça c'est clair, mais si le Si tout le monde savait tirer les meilleurs paniers de toutes les équipes, de tous les joueurs d'équipe de basketball, alors comment on peut déterminer Et ça, je suis le... entièrement d'accord avec toi, Yoshua. C'est des gens qui viennent dire peut-être, oui, j'aurais aimé j'aimerais bien être ceci, mais si on était tous riches, si on gagnait tous demain l'euro million, si tout le monde était millionnaire, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Je suis d'accord avec toi. On a des incarnations, on a des choses à vivre. Et effectivement, il y aura toujours des gens qui seront riches, d'autres qui seront pauvres, d'autres. Mais ça fait partie de notre destinée, ça fait partie de notre chemin de vie. Et je veux dire, à partir de là, je veux dire, il n'y a rien à envier. Enfin, moi, en tous les cas, sur ce que je travaille beaucoup en ce moment, c'est sur l'acceptation des choses. De me dire, j'accepte les choses telles qu'elles sont. Bien sûr, mais moi, c'est pareil. Il y a des fois dans la vie, j'aimerais plus de choses. J'aimerais que les choses soient différentes à tel ou tel niveau. Mais je me dis, elles sont là en ce moment comme elles doivent être, point barre. Et d'accepter les choses telles qu'elles sont, quelque part, ça vous change la vie. Mais ça vous change la vie, bordel. De vous dire, même que vous soyez en burn-out, que vous soyez en dépression, que vous n'ayez trouvez pas de boulot, que vous ne trouvez pas l'amour, que vous ayez des problèmes d'argent, aussi terribles toutes ces situations, dites-vous que si c'est là sur le moment, c'est que ça doit être là. Et plus vous l'acceptez dans votre vie, plus vous l'acceptez de tout votre cœur, et plus vous allez les vivre, mais d'une autre manière. Et ça, vraiment, j'insiste là-dessus. Et je peux vous dire, toutes ces situations-là, moi, je les ai vécues, hein, vraiment. Et je veux dire, et plus je les acceptais, et à une époque, on me reprochait. Je me suis vu plusieurs fois des gens qui me disaient, mais toi, tu relativises trop. C'est pas normal de relativiser comme ça. Mais parce que je relativisais tellement, et la vie était beaucoup plus légère. Voilà. Et je vous invite à le faire. Vous allez voir. Alors, il y a des gens qui vont dire, mais attends, c'est grave la situation dans laquelle tu es. Tu te rends compte, tu es au RSA, tu es au chômage, tu fais un boulot de merde, je veux dire, tu as tel âge, tu n'es pas en couple. Et vous en foutez, les gens. On s'en fout des gens. On est venu sur Terre pour soi. Pour soi. Pas pour les autres. Vous n'êtes pas venu sur Terre ni pour votre mère, ni pour votre père, ni pour votre mari, ni pour votre femme, ni pour vos enfants. Vous êtes là à faire l'expérience pour vous-même. Parce que quand vous allez mourir, il n'y aura ni votre père, il n'y aura personne. Ce sera vous avec vous. Qu'est-ce que j'ai fait sur cette terre? Qu'est-ce que j'ai appris sur cette terre? C'est ça qui est important. Vous. Et le problème, c'est que dès la naissance, on nous fait comprendre, non, il faut d'abord aimer papa, il faut d'abord aimer maman, il faut d'abord aimer le frère, il faut d'abord aimer l'oncle, il faut d'abord aimer la tante. Et puis c'est pareil en couple. On nous dit d'abord, il faut d'abord aimer l'autre. Alors aime l'autre avant de t'aimer toi-même. C'est complètement con. Comment aimer une personne alors qu'on ne s'aime pas? Ce n'est pas possible. Quand les gens en couple vous disent je t'aime, alors qu'eux-mêmes ne s'aiment pas, comment c'est possible? Comment c'est possible? On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on n'aime pas. C'est comme si vous allez manger au restaurant, votre plat que vous détestez le plus, c'est les épinards, le mec vous sert ça, il dit ah, c'est vachement bon. Mais non, vous n'aimez pas ça. Voilà, c'est important. Et je pense, Yoshua, qu'un chemin vers l'éveil commence par l'acceptation des choses et par rapport à l'amour qu'on se porte. Parce que tant qu'il n'y a pas ça, je ne vois pas comment l'éveil est possible. Exactement. Exactement, Anatole. Pourquoi ce sujet, justement, comment dire ça? Une personne qui est vraiment éveillée, déjà, il faut qu'elle soit en conformité avec vraiment les lois des hautes valeurs morales éthiques, le principe des hautes lois valeurs morales éthiques, et
et principe de l'humanité universelle. Et bien entendu, là, je vais continuer avec le programme. Vous allez voir que ce qui différencie vraiment un être humain qui est éveillé ou pas, il y a une grande différence. Par exemple, lorsque justement Jésus dit aime-toi, enfin aime ton prochain, justement, aimer son prochain, comment ça peut être lorsqu'on ne s'aime pas? Ça, c'est une très bonne question, Anatole. Car tout d'abord, l'acceptation, c'est vraiment le point culminant pour avancer justement dans ceci. Pourquoi je parle ainsi? Parce que l'éveil, finalement, c'est aussi un changement de perception, un changement de valorisation, un changement même de sensibilité, c'est-à-dire tout change finalement. Pourquoi? Parce que vous prenez conscience finalement que vous êtes un être unique qui est la cellule, si vous voulez, une conscience cellulaire d'un grand tout. Et lorsque vous prenez conscience de ceci, automatiquement, le besoin de vivre l'arrogance, le besoin de vivre certaines choses qui sont en contradiction avec les principes des hautes valeurs morales éthiques, elle s'estompe petit à petit. Là, je vais continuer. Sachez que lorsque vous arrivez à un point où vous voyez que chaque objet, sujet, événement fait partie de l'intégralité de l'existence active, c'est-à-dire c'est un petit peu la conscience, être une cellule qui appartient à la conscience spatiale infinie limitée, à une certaine variation de fréquence, à une certaine stabilité. Enfin, quand vous voyez que tout ceci ne forme qu'un, automatiquement, vous restez à observer au lieu de juger. Euh, vous, vous occupez plus avec vous-même, vous contribuez beaucoup plus à vous-même pour votre évolution, pour votre amélioration de chaque jour, de jour en jour, qu'il y a, comment dire ça, il y a quelques temps avant. Bien entendu, ceci vraiment est un sujet qui est très long, mais en tout cas, ici, c'est très important. Et là, je vais en venir beaucoup plus tard dans le programme. Je continue, Anatole, d'accord? Alors, quelle est la fonctionnalité de l'éveil? De donner la possibilité à chaque potentiel de conscience, la possibilité de se forger un concept universel, de façon appropriée à la communauté de la réalité de l'humanité unifiée. Agir avec une perception universelle ramène la perception humaine à l'instant présent, à une perception globale, non divisée et par conséquent de liberté et de responsabilité missionnelle. En considérant l'autre comme une cellule de la conscience spatiale infinie illimitée, liée à une essence galactique et divine, et devenir plus léger tel que l'eau. L'eau, finalement, ne repousse rien. L'eau accepte justement de couler sous toute forme, sans jugement, sans émettre aucune pensée négative. L'eau, elle est telle qu'elle, de façon neutre. Oui, bien entendu, elle agit aussi de façon neutre. Après, ça, c'est encore un autre sujet. Justement, pour arriver à une certaine perception concernant à aimer son prochain, par exemple, ça, c'est vraiment le point qui est vraiment le plus culminant. Pourquoi? Parce que ça, c'est le point sensible de la dimension de la volonté du moi égocentrique. L'ego n'acceptera jamais de se lier à quelqu'un d'autre. L'ego, il préfère toujours agir selon ses envies, selon son plaisir, selon même son intérêt, qu'il ruine la terre ou qu'il ruine l'écosystème, ça l'importe peu. La seule chose qui lui importe, c'est comment gagner plus, par exemple. Il y en a beaucoup, enfin,
Ça, c'est encore un autre domaine. Là, je continue. L'éveil a-t-elle seulement une polarité? Justement, ça, c'est un sujet qui est important. Non, car dans la galaxie noyau, le principe de dualité règne depuis très longtemps. Sur la Terre noyau, qui est le milieu expérientiel, missionnel, évolutionnel, les deux forces opposées viennent expérimenter la matière afin de s'auto-créer. Tout d'abord, il faut s'auto-créer le cerveau. Quiconque s'auto-crée le cerveau, s'auto-crée en tant que prototype essence galactique, tout d'abord. Je continue. Il y a certains êtres, oui, par exemple, je regarde, tous les êtres célestes, justement, ne viennent pas seulement du plan de gestion, propagation, intervention de Sirius, mais ils viennent aussi de la nébuleuse d'Orion. Exemple, un macro qui est dégénéré, barbare, vient sur Terre de façon codée selon son contrat de vie donné à Lucifer, alias Satan, alias Belzébuth, Bélial, Balthazar, etc. En gros, on prend ça, on peut mettre égal potentiel de conscience dégénérée. C'est la première conscience, le premier potentiel de conscience qui est dégénéré, qui a été coupé de son essence divine et qui a été mis dans la nébuleuse, c'est-à-dire dans une coordonnée de la mise en quarantaine des consciences dégénérées, qui est justement juste à côté de chez nous, bien entendu. En tant qu'essaim d'Orion, il vient sur Terre et entre en confrontation avec les objets, sujets, événements, puis après un certain degré, il active les codes génétiques de la fréquence de barbarie. Exemple, par exemple, ici on voit, il y a des gens, par exemple, qui sont vraiment très tentés à exercer de la barbarie sur autrui. Ils prennent plaisir à tuer, ils prennent plaisir à torturer. Par exemple, ces personnes-là, si vous regardez, elle est liée à quelle conscience en tant qu'essence galactique, vous voyez que si vous demandez justement à un expert technologique appartenant à l'union des experts technologiques de Sirius, quelle est la situation, à qui est liée cette conscience, cet être humain, cette conscience satellitaire, à quelle conscience macro est-elle liée? Il regarde, il va dire que lui, il est lié directement à un être, un macro qui est dégénéré et justement qui lui donne par certains systèmes technologiques des possibilités afin de renforcer cette envie de barbarie, cette envie de tuer, cette envie de faire des choses qui sont nauséabondes, qui sont abjectes, des énergies. Et ces énergies, tout d'abord, pour justement, qu'est-ce qu'ils font? Automatiquement, ils conçoivent un champ de force cyclonique avec des particules énergétiques luminiques inverses afin de créer justement une nébuleuse, une atmosphère de nébuleuse qui va prendre les cellules neuronaux, les neurones, c'est les cellules nerveuses, dans un climat de nébuleuse qui appartient justement à la nébuleuse d'Orion, qui est appropriée à la fréquence de la barbarie, c'est-à-dire de Nakarion. Par exemple, ici, quoi d'autre? Par exemple, l'éveil, ici, là, je vous ai montré, je vous ai exposé que finalement, il y a tous les êtres humains que vous voyez sur Terre, il y a 8 milliards d'êtres humains. Tous ne viennent pas seulement du plan de gestion, intervention, propagation de Sirius. Ils viennent aussi directement de la nébuleuse d'Orion, sur la Terre noyau. Et sont justement soutenus par des grilles, ils sont soutenus par des reptiliens, ils sont soutenus par des dracos, enfin, ils sont soutenus par des forces obscures, ils sont soutenus par des forces obscures selon leur degré de tentation et selon leur degré de motivation pour agir, à effectuer tel ou tel acte, qui sont loin de tous les principes appartenant au système d'Ilona, qui est justement un système qui regroupe la philosophie, la religion et la spiritualité, et la technologie, bien entendu. Je continue. Exemple, par exemple, il y a les rites maçonniques qui, justement, là-bas, ils font des rites. Bien entendu, ils réalisent l'éveil, mais sous quelle polarité ils réalisent l'éveil? C'est ça qui est important.
l'éveil n'est pas seulement un phénomène qui est approprié à une seule polarité, elle est aussi liée à la double polarité. Lorsque dans les religions, dans certains récits religieux, ils disent que les portes des cieux sont ouvertes, vont s'ouvrir, les portes des cieux sont aussi à double polarité. Les messages, des fois, il y a des messages, des canaux médiumniques, bien entendu, il y a aussi des messages qui sont parasités, il y a aussi des messages, mais tout ceci est justement pris sous la tutelle d'un comité qui est très important, et ça, peut-être, j'en parlerai beaucoup plus tard. Je continue. Quand est-ce que la dualité cessera? Lorsque les codes génétiques illusoires qui sont dans le cerveau, les codes génétiques de la dualité, euh, lorsqu'ils vont atteindre un certain degré de saturité, automatiquement, les codes génétiques de la curiosité vont prendre le dessus. La personne va commencer à se demander, qui suis-je? Pourquoi je suis sur Terre? Pourquoi cette galaxie est ainsi? Pourquoi le Soleil brille? Pourquoi, si par exemple, comment se fait-il que je vis alors que je vais mourir? Comment se fait-il que la mort est présente pour tout le monde? Comment se fait-il qu'il y a ci, il y a ça? Enfin, des questions qui sont posées mutuellement. Et ces questions-là vont permettre justement l'activation des codes génétiques de l'éveil. Justement, une fois que ces codes génétiques de l'éveil aussi sont activés, vraiment d'une façon appropriée au comité de l'Union des bases technologiques, automatiquement alors, dans ce cas-là, les codes de l'illumination aussi s'activent. Et bien entendu, il y a aussi l'illumination, comme dit, négative comme positive. Ça, je suis direct là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui va permettre à l'être humain de se connaître en tant qu'un être galactique sur la Terre, noyau, qui est issu du plan de gestion, intervention, propagation de Céus, et de l'autre qui va aussi permettre à l'être humain de se connaître en tant qu'être galactique, être humain galactique, mais qui est lié justement à la nébuleuse d'Orion, bien entendu. Pourquoi? Pas parce que justement, il y a deux grandes différences entre l'énergie, le climat de l'énergie où vivent ces deux consciences. L'un vit dans un climat qui est, qui fait vivre un petit peu, par exemple, une personne qui insuffle, par exemple, le climat d'un des climats d'une des coordonnées diaboliques, automatiquement, ces codes génétiques appartenant à une certaine coordonnée de la fréquence, par exemple, de la barbarie, s'activent automatiquement. Je continue. Attends, 2 secondes. Prenons le cas, par exemple, d'une personne toxique, d'accord? Des gens toxiques, dits des manipulateurs pervers narcissiques. Exact. Gens, quand ils sont là en train de manipuler, quand ils sont là en train d'essayer de détruire une personne, donc ça veut dire que quelque part, ils sont quelque part plus maîtres d'eux-mêmes et possédés quelque part par des entités négatives, par des lucifériens, enfin bon, bref, j'en passe, c'est des meilleurs, des démons. Voilà. Exactement, exactement. Et, pour dire que eux, ils sont directement liés à Zantarion, c'est-à-dire le foyer de force, de propagation de fréquences, de dépression, de stress, qui mène justement au suicide, les personnes. Parce Justement, que il peut aller détruire jusqu'à ce point-là, quoi, jusqu'à ramener la personne. toutes les vibrations, c'est-à-dire que toutes les pensées qu'on a, toutes les pensées, il y a des milliards de pensées qui arrivent par jour, bien quelque part, on a des milliards sur Terre, donc même dans l'univers. Donc toutes les pensées, prenons toutes les pensées négatives, elles vont à un endroit, et je veux dire, quelque part, on va dire des entités malsaines s'en servent un petit peu pour créer un petit peu la discorde sur la Terre. Exactement, exactement. Ils le font à travers surtout le monde digital, le monde d'Internet, le monde justement social, des réseaux sociaux par exemple. Là-bas, ils sont les maîtres. Par exemple, il y a des jeux comme La Baleine Bleue ou des choses comme ça. Vous voyez le truc, en quelque sorte. Ce sont des jeux qui provoquent le suicide chez les adolescents, par exemple. Enfin, bref, tout ceci, c'est des manipulations
appartenant à ces êtres qui sont directement liés à ces coordonnées diaboliques. Alors, je continue. Quand est-ce que la dualité cessera? Lorsque les codes génétiques de la curiosité, l'éveil, l'illumination s'activent et qu'un être humain vit justement en dansant sous la pluie, j'ai dit ça, c'est-à-dire vit avec le plaisir de danser sous la pluie, c'est-à-dire… Il y en a un qui a pas l'air de… Désolé. Hein. C'est-à-dire que lorsque les pétales de cristaux appartenant justement au chakra du cœur s'activent, entrent en action avec l'énergie de manifestation de la résurrection absolue issue par l'essence centrale du corps absolu, l'essence cérébrale du corps absolu. Je répète, l'éveil, c'est-à-dire la dualité, cessera lorsque les pétales de cristaux vivants du chakra du cœur entrent en action avec l'énergie de manifestation de la résurrection absolue issue par l'essence cérébrale du corps absolu entre en action, automatiquement entre en mouvement. Ici, l'anneau, comment on appelle ça? Le Kero Anolunya, si vous voulez, c'est la clé de l'anneau appartenant au chakra du cœur. C'est le sceau du cœur, en quelque sorte. C'est celui qui fait vivre l'état de mort-vivant, en quelque sorte. Dès que celui-ci explose, automatiquement, l'énergie de l'essence coulera au Motyofanolunya. C'est là où justement les impressions métaphysiques sont vécues entre le cerveau et le cœur. Et du coup, un être humain galactique voit le jour sur la Terre Noyo, ce qui est une victoire pour justement la Confédération galactique. Je continue. Comment les forces célestes contribuent à augmenter le taux de l'éveil des consciences? Tout d'abord, lorsque l'on parle des forces célestes, il s'agit des êtres énergétiques agissant avec enthousiasme, euphorie, spontanéité, tels que les enfants. Et toutes les forces célestes agissent avec la force du concept dimensionnel Uprayuna Ukimanias Kveria, c'est-à-dire le concept du plan de serviteur d'essence véridique, de leur dimension de conscience, de leur concept de dimension de conscience. Attention, les êtres énergétiques n'ont pas de concept intellectuel. Ils ont directement le concept de leur dimension de conscience. Une fois qu'avec spontanéité, ils mettent ça en œuvre, ces forces célestes agissent tous sous l'instruction de la Confédération galactique. Et dans le cycle religieux, il est cité l'armée céleste et même d'empire. Celui-ci se traduit selon la terminologie du registre Atlantara, Toran Galaxy Zabora Zen, c'est-à-dire Empire galactique doré. Et les disques liés directement, tantôt à la Confédération galactique, tantôt à l'Empire galactique doré, se montrent sous forme de flotte pour détruire les tabous concernant leur présence. Sachez que dans certains livres sacrés, par exemple le Coran, est cité gloire au Seigneur des mondes. Bien entendu, ça ne sera pas le sujet du jour. Les disques dorés sont liés au vaisseau de l'Empire galactique doré. Et ces forces représentent la régulation céleste, tandis que les forces de la Confédération galactique agissent, elles, selon le système, justement, divin. On appelle ça le système des 18. Quels sont les mécanismes qui contribuent à l'éveil planétaire? Ce sont les mécanismes du rapplique de la Terre Noyo, alias le comité de l'étoile polaire de l'Union mini-atomique, et le mode, comment ils agissent justement ce comité? Il agit sur la Terre Noyo grâce à 4 mécanismes principaux. Le premier, c'est le mécanisme dont le mode de modification de transformation appartient au mécanisme de Gabriel. Le deuxième est le mode de modification de transformation appartenant au mécanisme de Raphaël, le mode de modification de transformation appartenant au mécanisme de Michael, le mode de modification de transformation appartenant au mécanisme d'Azraël. Je ne vais pas ouvrir ce soir ce sujet-là parce que déjà ça va faire bientôt 1 heure. Je vais continuer. Est-ce que l'existence de la Terre Noyo est concernée par l'éveil? En effet,
car la Terre est une formation noyau. Elle est dotée d'énergie divine appartenant aux essences divines d'Atlantara. Et de son noyau, il a été programmé sous des codes temporisés de la plus petite et basique aux plus hautes et complexes fréquences, toutes les particules. Elles sont codées. Lorsqu'un volcan se met à entrer en éruption, ce qui signifie que au niveau énergétique, le code temporisé, les codes qui sont temporisés à une certaine saturation de l'énergie spatio-temporelle qui est définie, est arrivé à un niveau de saturation et automatiquement ce code s'active et là, l'émergence d'une éruption volcanique prend lieu. Et c'est par exemple pareil pour tous les objets spatiaux. Pour tous les objets spatiaux, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que eux, justement, ils sont tous assujettis justement au programme de l'évolution par le noyau, qui est aussi qui est configuré par la programmation des particules avec des codes qui sont temporisés à un certain compte à rebours en quelque sorte. Je continue. La Terre noyau est un environnement d'ensemencement, de procréation et de création d'essence divin. La Terre noyau, depuis des millénaires, a été assujettie au programme de l'évolution générale. Depuis le 21 décembre 2012, elle est désormais assujettie à l'intégralité du programme de l'évolution spécifique de Sirius Vega. La raison pour laquelle le programme de cultivation a été implanté sur la Terre repose à l'aspect fondamental d'origine de l'humain galactique et la manifestation du potentiel céleste et divin lui appartenant. La Terre est le lieu le plus propice pour cette activité. Comment se manifeste le changement planétaire? Grâce au mouvement géologique, géochimique, géophysique de la Terre noyau et aussi grâce à la photonisation interplanétaire, c'est-à-dire l'attribut de communication via les photons entre les planètes, qui forment aussi un réseau de communication entre eux. Pourquoi? Car justement, elles propagent tous des particules, des photons, des particules photoniques, et justement, elles s'échangent des possibilités entre elles, si vous voulez. Par exemple, ici sur la Terre noyau, les êtres humains sont assujettis justement au cycle lunaire. Ils sont assujettis à certains cycles par exemple, d'une des planètes du système solaire noyau. Et pourquoi? Automatiquement. Pourquoi? Car lorsque un zygote est programmé, l'énergie noyau de chaque planète du système solaire noyau a été pris et a été utilisé pour programmer le zygote en question. Je continue. Je continue ici. Ainsi, cette communication interplanétaire provoquée grâce aux particules énergétiques issues du centre galactique sous le contrôle du comité gestionnaire Vésir. Bien entendu, la Terre, depuis le 21 décembre 2012, s'est libérée de l'énergie du temps spiral alpha. Le temps spiral alpha, c'est celui qui faisait vivre justement d'une façon intense l'illusion de la séparation, l'illusion de la dualité, l'illusion de la réalité subjective de chaque être humain qui est sur la Terre noyau à l'heure actuelle. Je continue. Pourquoi l'éveil est accéléré? À cause du programme de la moisson principale, qui est commandité par Sirius Vega depuis le 21 décembre 2012, qui lui reçoit les ordres, les instructions suprêmes par le central hiérarchique sacré d'Atlantara, de l'Empire d'Atlantara, exactement. Pourquoi l'éveil est accéléré? Car le marquage de toutes les consciences a été réalisé. C'est-à-dire que chaque conscience a été marquée. Et bien entendu, la planète Terre
noyau a été aussi marqué. Tu es sûr que tu n'étais pas fermier dans une autre vie? Hmm. Tu es sûr que tu n'étais pas fermier dans une autre vie? Parce que comme tu nous parles souvent de moisson, je me suis dit que tu Ben, devais. c'est parlé dans la Bible, justement. Un qui va être pris, l'autre qui va être laissé. Euh, Ça, c'est vraiment un sujet qui est fondamental pour les heures que l'on vit actuellement sur la Terre noyau. Vous voyez qu'il y a des explosions qui explosent de partout. Il y a des mouvements géologiques très importants, des mouvements géophysiques, géochimiques, stratosphériques, atmosphériques, enfin, euh, Il y a Élodie, asténosphériques. il y a Élodie qui demande une question intéressante. Pourquoi la Terre, tu l'appelles spécialement la Terre noyau? Qu'est-ce que tu entends par la Terre noyau? Parce qu'elle est constituée par l'énergie des essences divines d'Atlantara. Et c'est une énergie naturelle. C'est pourquoi on l'appelle la Terre noyau. Parce que c'est le pionnier de la création dynamique des potentiels d'essence de création divin. Ouais, en fait, c'est pour faire un peu plus clair, c'est c'est en fait là, c'est voilà, on dit souvent que la Terre est la base de départ Oui, quelque part des c'est incarnations. la cellule souche de la Voilà, création de la création divine. c'est ça. C'est pourquoi justement, si vous trafiquez les données d'une cellule souche à une mauvaise fin, automatiquement toute l'organisation, toute la création va être désastre, désastreuse. C'est pourquoi justement les forces tantôt de lumière et obscures visent depuis 78 000 ans à conquérir cette planète Terre noyau. Et ils le font justement grâce aux consciences qui sont sur la Terre noyau, qui leur donnent du mérite, grâce à des potentiels d'énergie qui est lié à une certaine polarité et qui les nourrissent. Bien entendu, ça c'est encore un autre sujet. Merci beaucoup Elodie. Merci beaucoup. Je vais continuer. L'éveil dépend-il des champs magnétiques de certaines coordonnées terrestres? Oui, car aucun champ magnétique ne dispose des mêmes confrontations avec les objets sujets événements sur la Terre. Il y a sur la Terre noyau. Donc, il y a certains endroits où la plateforme du champ magnétique est soutenue par l'union des bases technologiques grâce à l'énergie artificielle des bases technologiques sur Terre. Sur la Terre noyau, il y a 1149 bases technologiques qui constituent la grille énergétique, telles que les centres méridiens de l'être humain, afin d'activer certains codes génétiques de façon appropriée à la prise de conscience de mise en rail missionnaire stable, performantielle de Sirius, que l'on prénomme champ magnétique initiatique. Par exemple, on a le Taj Mahal, la plateforme de Gizeh, Aqaba, le Quds, Jérusalem, etc. Donc, certains champs magnétiques provoquent l'activation mémorielle et karmique. L'activation mémorielle karmique et les souvenirs galactiques même. Ça peut aller très loin. C'est pourquoi justement sur la Terre noyau, par exemple, la plateforme de Gizeh est une plateforme très, très, très importante pour les consciences missionnaires qui ont été initiées durant une certaine tranche spatiale temporelle dans cette coordonnée-là, afin justement de se constituer dans le cerveau un champ de neurones, on peut dire ça, qui est basé au champ magnétique de l'initiation appartenant au champ magnétique initiatique dans lequel il se trouve. Pour justement activer ce genre de mémoire, par exemple, vous allez au Machu Picchu ou dans un endroit où il y a eu des vestiges anciens, et là-bas, vous vivez tout d'un coup, vous avez l'impression de vivre des choses comme des souvenirs. Ben là, automatiquement, c'est-à-dire que vous êtes entré en réaction avec la transspatiale temporelle de la civilisation qui a vécu. Et dans l'instant présent, vous avez effectué une mise à jour de la personnalité de la moisson intervalle. Il y en a des millions, enfin que dis-je, il y en a des centaines, il y en a peut-être pas mal, mais justement, l'essentiel, c'est d'effectuer les,
les bonnes mises à jour, c'est-à-dire les bonnes mises à jour des potentiels de mérite karmiques au sein de cet espace-temps-là, avec des personnalités de la moisson intervalle qui sont positives, qui ont effectué des efforts pour l'humanité, pour le salut de la création, etc. Donc, au final, depuis 78 000 ans, le réveil et l'éveil justement des consciences a été accentué grâce au programme du culte initiatique de Sirius, Lyre et de Vega. Grâce aux livres médiumniques, grâce aux écritures automatisées, grâce aux films, aux chefs-d'œuvre musicaux, peu importe, tout le but est fixé à faire réfléchir, penser, à réveiller puis éveiller les consciences. Donc, ici, on voit que le réveil est un processus graduel qui est progressif, qui concerne par exemple les consciences qui se disent, qui se posent des questions, mais pas vraiment à une certaine fréquence et stabilité d'être importante. Qui se disent, ah, par exemple, pourquoi la Terre est ronde? Dès qu'il a la réponse, il ferme ça, il vit sa vie normalement. Il y en a d'autres, justement, qui accentuent chaque fois cette impression de curiosité pour pouvoir activer leur code génétique appartenant à leur éveil de conscience. Une fois ceci, justement, l'éveil est un processus qui est rapide. Pourquoi? Parce qu'elle est basée au programme de l'évolution accélérée des consciences. Surtout dans la période de la moisson principale, bien entendu. Sachez que nous, actuellement, nous vivons depuis le 21 décembre 2012 la période de la transparence, la période de la purification, la période de la cristallisation. Et la Terre noyau, dans toute son intégralité, elle est justement assujettie à ce programme-là. Automatiquement, nous, en tant que ces cellules, nous devons justement être de façon compatible avec ces agissements. C'est-à-dire qu'elles se rénovent à chaque instant. Nous aussi, nous devons nous rénover à chaque instant en essayant de nous améliorer chaque jour et de ne pas répéter le jour précédent, car quiconque répète 2 jours est en perte, disait le prophète Mohammed, par exemple. Je continue. Une fois ceci qui est accompli, la dimension du concept de conscience est active. Ceci dit, désormais, vous pouvez petit à petit ressortir le potentiel qui a été longtemps caché en vous afin de pouvoir mieux maîtriser votre vie, la vie physique et la vie énergétique. Et ceci va permettre justement de pouvoir atteindre un stade où vous pouvez mener une double vie. Bien entendu, une vie tantôt astrale et une vie tantôt physique. L'essentiel, c'est de garder l'équilibre des deux. C'est pourquoi, par exemple, le prophète Mohammed, il disait travaillez comme si vous n'allez jamais mourir et faites vos prières comme si vous allez mourir demain. Ça, c'est justement une phrase qui permet de montrer qu'il faut équilibrer les deux vies. Pourquoi? Parce que la création qui est visée par les êtres généticiens de Sirius, par les experts généticiens de Sirius, est la création mi-physique, la combinaison mi-physique, mi-énergétique que l'on appelle l'intellectratum. Et cet intellectratum est justement la forme qui sera appropriée au bêta-nova qui est en train de naître progressivement à l'heure actuelle. Et justement, c'est une forme qui sera dotée de facultés très importantes, d'une résistance très importante, etc. Et d'une élasticité aussi qui est très importante. Je continue. Une fois ceci accompli, la dimension du concept de la dimension de conscience est active. Ainsi, vous entrez en phase avec le contrat missionnaire, justement, et justement, pour vous placer dans un rail stable missionnaire performantiel de Sirius, comme convenu dans le contrat de votre vie missionnaire. Et ainsi, justement, vous allez dire qu'est-ce qui
est-ce qu'il y a des êtres missionnaires sur la Terre Noyo qui accentuent la fréquence et la vibration des ondes de l'éveil afin de les propager sur la Terre Noyo? Oui, exactement. Ce sont les foyers de force missionnaires, les foyers de force moissonneurs qui, justement, sachez que les fonctionnalités célestes ont toujours été soutenues par les bases technologiques, par l'énergie artificielle des bases technologiques, afin de pouvoir créer une synergie avec l'énergie naturelle qui est émise par les chakras, avec l'énergie artificielle qui est justement reçue, qui est utilisée par les bases technologiques. Et une fois que cette énergie est soudée, une fois que cette énergie est vraiment a fusionné, l'efficacité de la mission est augmentée à 1000 fois. Tandis que si une base technologique reste d'une façon latente, sans que personne passe là-bas, et son efficacité ne va pas être vraiment très performantielle. Pourquoi? Ben parce que justement, elle va rester d'une manière passive et non active. Il y a des consciences, il y a des êtres missionnaires qui sont là depuis très longtemps et qui vont dans les bases, qui vont justement dans ces plateformes appartenant aux bases technologiques, que ce soit en astral, que ce soit en physique. Par exemple, en physique, bien entendu, c'est invisible. Je veux dire, pourquoi? Parce que ce sont des bases technologiques holographiques. Mais dans le monde astral, c'est tout autre chose. Dans le monde astral, c'est tout autre chose. Il y a des formes qui sont très différentes, qui justement appartiennent à la dimension spatio-temporelle hélicoïdale du feu vibratoire doré ou calme. Je pense que moi, j'ai terminé le programme. Ça fait quand même 1 heure. Est-ce que... Ouais. Je vous écoute, Anatole. Merci beaucoup. Parfait. Alors, je vais prendre les questions maintenant. Alors, attends, je vais remonter au plus loin que je peux. Je vais boire de l'eau avec peu de permission. Non, tout le monde sait que c'est de la vodka, Yoshura. On ne nous la fait pas, nous. Hein. Non, on ne nous la fait pas. On sait très bien que c'est de la vodka. Voilà. J'ai souvent dit à Yoshura qu'il ressemblait à Jon Snow dans Game of Thrones, pour ceux qui connaissent. Voilà. Il me dit que non. Mais si, moi, je trouve qu'il y a un petit air. Alors, Doublexi demande: quelqu'un aurait senti un voile éthérique se poser sur lui dernièrement? Apparemment, tu aurais un voile éthérique sur toi, Yoshua. Sur moi? Bah, je pense, visiblement, c'est à toi. Ouais, ben, ça, il n'y a pas de proof. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Alors, Isabelle demande: comment s'aimer quand on ne se sent pas aimé? Une petite réponse, j'aimerais donner une seule réponse. Être transparent envers soi-même, avec ses propres défauts, avec les propres qualités. Être vraiment transparent envers soi-même. Se prendre un cahier et écrire comme si vous parliez à un ami, avec vous-même. Que vous pouvez vous insulter, vous pouvez crier, vous pouvez faire quoi que ce soit, mais ne le laissez pas là-dedans. Si vous laissez là-dedans l'énergie destructeur, ça va automatiquement déjà briser les chaînes, l'équilibre de la chaîne des acides aminés qui sont justement qui constituent justement l'ADN. Ça va justement les pétrifier, ça va couper leur communication, du coup ça va créer une mutation qui est vraiment défavorable. Et d'une autre part, ben, ça va donner une fenêtre aux forces de possession, d'obsession des consciences. Et du coup, ça pourra justement aller très loin. C'est pour ça, le bloquer sur un cahier et ensuite le brûler, si vous le souhaitez, ou le jeter dans l'eau, peu importe. Au moins, tout d'abord, être soi-même honnête, sincèrement honnête. Je veux dire que à ce moment-là, il ne doit que rester vous et vous-même, personne d'autre. Avec votre plus grande transparence,
votre plus grande sincérité, avec votre plus grande, comment dire ça, présence, on va dire. En gros, il faut rester sincère avec soi-même. Peu importe les défauts, les qualités, tout le monde en a. Et chaque être humain est unique. Chaque conscience missionnaire, peu importe, que ce soit une fourmi, que ce soit un arbre, que ce soit une feuille, tous sont uniques. Et il n'y a rien, justement, qui peut égaler une autre chose. C'est pourquoi vous êtes ce que vous êtes et petit à petit, l'acceptation, même à travers la souffrance, la douleur, je peux comprendre que ce soit très difficile. C'est difficile, mais justement, l'important, c'est de réussir ce qui est le plus difficile. Parce que tout le monde peut réussir les choses faciles. L'important, c'est quand même, c'est réussir les choses, les épreuves difficiles pour en faire bénéficier à vous-même, pour votre propre respect, votre propre dignité et votre propre confiance en vous-même. Votre essence céleste, lorsqu'il vous mobilise les énergies naturelles afin de vous faire vivre dans cette forme biologique, elle vous fait confiance. Elle vous fait confiance sans aucun conditionnement, je veux dire, sans jugement. Malgré ceci, justement, il faut petit à petit, ça ne va pas se faire d'un coup, hein, bien entendu, mais il faut réfléchir. Mais je vous invite à méditer là-dessus. Si le ciel me fait confiance, pourquoi ne puis-je pas faire confiance au ciel, à moi-même, à mon être, à mon essence? Parce que c'est l'essence qui est justement qui est ciblée, en quelque sorte, aux dévalorisations, à la pétrification, à toutes sortes de dépressions, peu importe. C'est un processus de maturité. C'est pour ça que c'est aussi important. Je veux dire, ce n'est pas le chemin spirituel, j'ai l'impression dans certains réseaux sociaux, c'est montré comme si tout est rose, tout est magnifique, merveilleux, tandis que il y a des hauts et des bas. Je veux dire, le soleil, s'il y avait tout le temps du soleil, dans une coordonnée durant 365 jours et qu'il n'y avait aucune pluie, est-ce qu'on pourrait parler de végétation? Absolument pas. C'est un peu la même chose aussi pour le cœur, parce que finalement, le siège de votre conscience galactique, c'est le cœur. Le siège de votre conscience divine, c'est aussi le cœur, bien entendu, qui est lié au chakra couronne. Merci. Il y avait une question de Thierry qui demandait si la Terre est la souche, comment les métaux lourds sont-ils arrivés? La cellule souche. Comment les métaux lourds sont arrivés? J'aime bien l'ambiguïté de la question. Merci beaucoup, Thierry. Est-ce que c'est par hasard, Thierry bon, je pense le connaître. Alors, du coup, ça, c'est plutôt une question. Comment les métaux lourds sont arrivés? Bien entendu, grâce au choc des éléments, grâce au choc des astéroïdes qui ont justement impacté la Terre lors de sa formation, géologique, géophysique, géochimique. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok. Alors, attends, question. Je pense que c'est bon. Alors, attends, on va prendre. Bon, non, ça c'est non, ça c'était un troll. Faut bien qu'il y ait des trolls, sinon c'est pas drôle. Ouais, exactement, il faut faire un monde. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Puis comme disait, je sais comment il s'appelle. Il disait les cons ça ose tout, et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Voilà. Alors, Isabelle demande, n'aurait-il pas été judicieux de nous envoyer un PDF avant l'émission afin de pouvoir étudier ces très nombreux et intéressantes informations, mais compliquées? Alors, c'est vrai que Yoshua, effectivement, peut avoir des fois un langage un peu compliqué, même des fois, j'ai du mal à suivre, je l'avoue, mais ce qu'il dit
ce qu'il dit, il a des termes, effectivement, j'ai envie de dire, un peu compliqués, mais comme a dit, je ne sais plus qui, ce qu'il dit, c'est très sensé. C'est les termes. C'est vrai que tu emploies des termes parce que toi, tu es dans ton langage, tu es là-dedans. Mais ce qu'il dit, c'est quelque part ce qui vous explique sur l'éveil, c'est une reconnexion à vous-même, tout simplement. C'est d'essayer d'être le plus possible vrai avec vous-même, au final, Yoshua. C'est ça. Si on parle sur des termes très simples. Par exemple, l'éveil, on devrait d'ailleurs, tu devrais écrire un bouquin, Yoshua. L'éveil pour les nuls. Voilà. Par exemple, j'ai juste. Attendez 2 secondes. Juste faire un truc. J'avais écrit par exemple, l'éveil en Atlante, selon la terminologie technologique du registre d'Atlantara, se prénomme Regian Synax. Ça, c'est la terminologie du mot éveil dans ce langage. Au contraire, l'ivresse se prénomme Rasates. Il y a une grande antithèse entre les deux, bien entendu, c'est une antithèse, c'est-à-dire l'éveil et son contraire, l'ivresse. Pour vous dire que cette connaissance a été improvisée par le concept de la dimension de la sagesse suprême, de l'essence cérébrale du corps absolu appartenant à l'existence absolue. C'est-à-dire, c'est une connaissance qui est percutante de sa nature. Pourquoi? Parce que sa terminologie s'adresse directement à votre essence. Elle s'adresse directement à vos essences. Elle ne s'adresse pas à votre personnalité terrestre. Elle n'a rien à voir avec ça. Elle s'adresse directement à l'essence. Et c'est justement ça qui permet de créer un mouvement là-dedans pour pouvoir déchiffrer les codes qui appartiennent à la dimension du plan de codage des consciences. Avant de venir sur la Terre, Noyo, chaque être humain a été justement assujetti au contrat de vie missionnaire afin de préparer justement la vie karmique dans laquelle il va être intégré avec ses lacunes, ses excès, afin de les estomper et de les compléter. C'est avec cette promesse que les êtres humains viennent sur la Terre Noyo. Après, bien entendu, une fois que le voile de la conscience est comment dire ça, est posé sur les yeux de chaque être humain, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Ce processus-là a un grand impact. Tout d'abord, il faut absolument se constituer une personnalité d'adaptation terrestre sur la Terre Noyau. Puis ensuite vient au moment où justement cette personnalité atteint une certaine saturité pour passer au stade supérieur. Après, bien entendu, c'est différent pour chacun. Ouais, excuse-moi. Il y a justement y a-t-il une urgence absolue que l'être humain s'éveille, lequel et pourquoi? Oui, il y a une urgence absolue en fait. Mais ce sujet-là, justement, pour vous dire que chaque être humain dispose d'un noyau. On appelle ça le cerveau. Un noyau divin qui est le cerveau. C'est un appareil technologique constitué par la technologie divine mère principale, on appelle ça. Morahi Aliame Technol. Titar. Iman. C'est-à-dire, c'est un appareil technologique issu de la technologie divine mère principale. Cet outil-là a le pouvoir d'impacter le champ magnétique dans lequel chaque être humain se situe. D'autres vivent des impressions bénéfiques, remplies de sérénité, remplies de bienveillance. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent la fréquence d'être du champ magnétique dans lequel eux ils s'y trouvent. Tout d'abord, c'est le champ plateformique énergétique que chaque être humain dispose. Ensuite vient le champ magnétique. Mais bien entendu, tout d'abord, il faut équilibrer
justement le chaos qui est ici pour pouvoir justement être bénéfique, pour pouvoir rapporter des choses positives à son prochain. Alors on en revient à ce sujet-là. Tu comprends? Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Et par exemple, il y en a, ils vivent des choses tellement chaotiques qu'ils peuvent ruiner le champ magnétique dans lequel ils se trouvent. Et cette puissance pour ruiner le champ magnétique, elle est justement directement transmise à justement des coordonnées de la diabolique ici. D'accord? Sachez que les neurones sont des cellules tellement spécifiques, tellement importantes qu'elles peuvent même être utilisées pour la connexion de certains systèmes technologiques appartenant soit à un vaisseau, soit à un disque, ou soit à une planète énergétique. Bon, là, tu parles de choses à condition d'avoir des neurones, mais quand on n'en a pas, comment ça marche? Anatole, je te remercie. Tu as Voyage en soi qui demande question. Bonsoir Anatole Yoshura, que penses-tu du futur conseil des sages de Gaïa des 100 prochaines années? Merci à ta conscience pour son point de vue. Moi, personnellement, on va voir. Hein. On va voir ce que le temps réserve. En tout cas, sachez que tous les mouvements qui se passent sur la Terre noyau se répercutent aussi au sein de l'être humain. Et il y a aussi des éruptions volcaniques chez l'être humain, des tremblements de terre, des secousses, des percussions. Tout ceci, c'est pourquoi? Parce que l'essence céleste essaye de mobiliser ses possibilités afin de pouvoir ressortir sa présence, pour pouvoir s'autocréer sur la Terre noyau, comme convenu. Mais il y a justement l'ivresse mécanique qui permet, pourquoi? Qui permet de vivre de façon autonome, enfin de façon aléatoire, mais justement ceci, selon le programme auquel la personne est assujettie, ça peut poser quelques petits problèmes. Oui, bien entendu, tout ça c'est vraiment encore des autres sujets à expliquer. Comme dit, moi j'ai dit l'essentiel. Par exemple, l'éveil, elle est aussi provoquée. Elle n'est pas justement, elle est aussi provoquée selon le programme de la période de la moisson principale qui est en accord avec le programme de la navigation de la Terre noyau. Le programme de la navigation de la Terre noyau consiste, lors de la navigation orbitale de la Terre noyau, d'augmenter la fréquence et la stabilité d'être des particules énergétiques au sein qu'elle va absorber durant sa rotation orbitale autour du Soleil. Bien entendu, c'est qui l'élément déclencheur de tout ça? C'est Sign, c'est-à-dire le Soleil. Soleil, justement, c'est le foyer de force évolutionnaire. C'est grâce à lui, justement, que l'éveil, depuis le 21 décembre 2012, justement, les éruptions volcaniques, la puissance des particules énergétiques de l'éruption volcanique, de l'éruption solaire, je m'excuse, est beaucoup plus importante qu'avant. Et c'est justement ça. Et elle frappe où en premier lieu? Elle frappe directement, elle cible le barycère de la Terre noyau. Et c'est le barycère de la Terre noyau qui, justement, se dilate petit à petit, qui est en train de... Bien entendu, là-bas, il y a des bases technologiques, je ne vais pas en venir là-dessus. Mais bien entendu, il y a une manifestation qui est totalement nouveau, des éléments qui sont totalement nouveaux. Et bien entendu, ça, c'est encore un autre programme. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on pourra mettre fin à ce live. Si, il y en a d'autres, malheureusement. Il y en a... Pour toi, non, je sais que tu vas être couché, mais c'est pas fini. Alors. Une dernière, parce que là, j'ai pas Ouais, tu es fatigué. Il n'y a pas de souci. Non, on va en prendre une dernière. Alors attends, je vais regarder qu'est-ce que j'ai. Voilà, on va prendre la dernière question avec Fabrice. C'est quoi la différence entre le cœur galactique et le cœur divin?
Le cœur galactique et le cœur divin. Le cœur galactique, c'est justement le soleil central galactique, qui est justement géré par le comité gestionnaire Vésir de Sirius. C'est eux qui dirigent justement l'entrée des particules à haute fréquence vibratoire qui va se propager dans l'espace de la galaxie, la Voie lactée, par exemple. Le cœur divin, ça, c'est par rapport justement à l'essence divine. Si vous voulez, c'est là, ici, ça peut être vraiment ambigu. Je veux dire, qu'est-ce qu'il veut, enfin, qu'est-ce que. Parce que là, ça peut vraiment être pris dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il veut être dit par cœur divin? Parce qu'il y a le cœur divin des essences divines, et, bien entendu. Il y a quoi d'autre encore? Ben, c'est très superficiel, ça. Je pense que il faut un peu plus de précision pour que je puisse répondre à ça. D'accord. Bah, écoute, merci Yoshua. On ne va pas te retenir puisque tu as l'air très fatigué. Non, je ne pas. Non, je taquine. Non, je taquine. Non, je vais te laisser là. Merci beaucoup d'être venu sur Mysteria TV ce soir. Alors, petit rappel, Anne Causer a fait une conférence avec Sylvain Bélanger mardi soir et il a eu un problème de connexion. Il n'a pas pu faire, il devait faire quelques lectures intuitives et il n'a pas pu les faire. Donc, ces lectures intuitives vont être faites dimanche soir, en direct. Par contre, ça ne sera pas sur YouTube, ça sera exceptionnellement sur Facebook, sur mon Facebook, sur Anatole Mysteria TV. Donc, Anne prendra quelques personnes comme ça dans le chat pour les personnes qui seront présentes. Et comme ça, vous pourrez voir un petit peu les lectures de Sylvain. Moi, j'en ai fait une il y a quelques mois et je dois dire que franchement, c'est vraiment balèze. Donc, je vous invite à nous suivre à partir de 20h30 sur Facebook, Anatole Mysteria TV. Et donc, Anne recevra Sylvain Bélanger pour des lectures intuitives. Je dois recevoir normalement également, je dis bien normalement parce que Vanessa a un petit problème, donc ce n'est pas sûr qu'elle puisse être là lundi. Au pire, elle sera là jeudi prochain. Vanessa Anahata également qui viendra faire une conférence sur Mysteria TV. Dans tous les cas, vous pouvez me retrouver également avec Nicolas Turban, que tu connais bien, Yoshua, qui viendra nous présenter les Galactiques Procyon mercredi prochain. Voilà, bah écoutez, merci de nous avoir suivis sur Mysteria TV. Vraiment, merci beaucoup. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas le cas, à voir les anciennes vidéos. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Voilà, c'est le premier week-end d'octobre. Hein, c'est souvent là où on commence à aller un petit peu chercher les champignons dans la forêt. Voilà. Voilà, écoutez, merci beaucoup de votre participation également dans le chat. C'est toujours un grand plaisir. Merci Yoshua d'être venu. Merci beaucoup pour cette conférence. Merci à tous qui nous ont visionnés, qui nous ont regardés, écoutés, pris des notes, étudié, peu importe. Je remercie beaucoup de leur présence et qui restent continuellement en activité. C'est ça. Voilà, et puis de toute façon, Yoshua reviendra sur Mysteria TV nous faire d'autres conférences. Voilà, merci beaucoup et je vous souhaite à tous un excellent début de week-end. À bientôt. À bientôt.